Tu te demandes combien tu peux vendre ta propriété en 2026, donc voici la bonne façon de le calculer. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont encore fixés sur l'évaluation municipale, mais l'évaluation municipale ne reflète pas la valeur marchande de votre propriété. Il y a beaucoup de gens qui vont faire affaire avec un évaluateur agréé, ça coûte plusieurs centaines de dollars, puis vous allez avoir un rapport formel de la valeur de votre propriété. Puis la façon que les courtiers immobiliers on utilise, c'est l'ACM, donc l'analyse comparative de marché, qui va vraiment établir pour combien sur le marché votre propriété elle vaut en ce moment. Puis ça, c'est simple, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer pour votre propriété? C'est ça qui va déterminer son prix. Donc voici comment moi j'analyse une propriété. Premièrement, on va regarder les ventes comparables dans le secteur qui sont récentes. Donc vous avez une propriété qui est le sujet, mais on va regarder les ventes comparables dans votre secteur pour vraiment voir qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer pour une propriété comme la vôtre. Une autre chose que moi je vais regarder, c'est les ventes en vigueur en ce moment qui sont comparables à votre propriété. Puis pourquoi? Parce qu'il faut se positionner stratégiquement selon votre objectif sur le marché immobilier. Donc c'est bien beau les comparables, ça nous donne l'offre et la demande, qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer pour votre propriété. Maintenant, si vous voulez positionner votre propriété intelligemment sur le marché, il faut voir la compétition. Ensuite, il y a les caractéristiques de votre propriété. Donc je donne un exemple, votre voisin vient de vendre sa propriété pour 500 000 $. La vôtre, vous vous demandez combien qu'elle vaut, mais il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Donc la toiture est neuve, vous avez refait cuisine, salle de bain, beaucoup de choses ont été refaites dans votre propriété, mais c'est sûr que votre propriété, c'est un produit supérieur à votre voisin. Donc c'est sûr qu'elle va se vendre plus cher que 500 000 $. Il y a le contexte et le timing du marché immobilier. Donc, est-ce qu'on vend dans la saison forte pour les vendeurs? En ce moment, on est dans quel type de marché? Est-ce qu'il y a peu de propriétés comme la vôtre? Il y en a beaucoup. On est dans un marché d'acheteurs, de vendeurs. Donc, c'est quoi le positionnement du marché un peu, puis le timing que vous voulez vendre votre propriété? Ça va vraiment influencer comment on va adapter votre stratégie. Mais beaucoup de propriétaires font cette erreur, c'est de se fier sur ce qu'ils pensent savoir et leurs émotions. Donc, il y a beaucoup de vendeurs avec qui je parle qui vont me dire « Moi, Sam, ma maison en vaut 600 000 ». En réalité, souvent, elle vaut moins que ce qu'ils pensent parce que les gens ont une émotion attachée à leur propriété. Ils vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai fait telle chose dans ma maison. » Oui, mais c'est pas moi qui établis le prix. En tant que courtier immobilier, je vais vous dire la vérité, il n'y a aucun courtier immobilier qui décide du prix, c'est le marché qui décide du prix. C'est l'économie de base. Donc j'entends trop souvent cette phrase que « Ah, mais là, mon courtier me dit tel prix, l'autre, il me dit un autre prix. » C'est pas vrai. Le vrai prix, c'est le prix du marché. Qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer pour votre propriété? C'est la base de l'économie, c'est l'offre et la demande. Si jamais vous vous demandez à quel prix je peux vendre ma propriété dans le marché actuel, je fais des analyses comparatives de marché complètes, détaillées. Donc le réel prix que votre propriété va se vendre, pas celui que vous voulez entendre. Donc si jamais vous voulez une évaluation gratuite, venez m'écrire.